Salut, bienvenue sur mon journal de bord. Donc aujourd'hui, je vais te donner la troisième clé pour avoir un sommeil réparateur. C'est une clé qui est tirée du livre donc, Je suis épuisée de Cathy SNM, qui est psychologue clinicienne en neuropsychologie. Je suis sur le chapitre 5 qui est le fait de soigner son sommeil. Donc pour faire un résumé bref de ce chapitre, l'auteur parle du fait qu'il y ait 3 symptômes différents au fait de ne pas avoir un sommeil réparateur. Donc le premier, c'est le fait de ne pas trouver le sommeil 30 minutes après l'endormissement. Le deuxième, c'est d'avoir un sommeil en gros léger, quoi, qui fait qu'on se lève, on se réveille plusieurs fois dans la nuit, plusieurs fois dans la nuit, ce qui rompt ce sommeil réparateur. Et le troisième symptôme qui serait donc d'avoir un temps de repos suffisant, mais non réparateur. Donc en fait, ce serait dû, donc elle explique qu'il y a un dérèglement hormonal entre cortisol et mélatonine. Donc le cortisol étant l'hormone veille et la mélatonine, hormone sommeil, un déséquilibre sur ce mode veille-sommeil en fait, dû donc à la production de cortisol. Donc dans le cas de l'épuisement, en fait, cette production de cortisol est hautement diminuée, ce qui fait que ça entraîne après donc une mélatonine de moins bonne quantité et de moins bonne qualité par la suite, ce qui elle aide à l'endormissement. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est en continu tant qu'on ne fait rien pour arranger, ça revient sans cesse et ça se dégrade même avec le temps, qui fait qu'on est dans un état d'épuisement assez profond qui amène jusqu'au burn-out finalement. Il est souhaitable de prendre en charge, de structurer le sommeil en fait pour déjà encourager la production de ces hormones-là en quantité et en qualité. Elle parle aussi de phases en fait, de phases dans le sommeil, de plusieurs phases dans le sommeil en fait. Donc il y a la phase d'endormissement qui se fait entre 10h30 et 23h, car c'est là où il y a le pic, enfin où la mélatonine en fait, où il y a un pic de mélatonine qui arrive à maturité en fait, qui est à maturité. Et il y a donc la récupération physiologique qui se produit entre 23h et 2h le matin, et la récupération psychique qui se produit entre 2h et 6h le matin. Donc voilà pour le résumé. Passage à l'action. Troisième clé, c'est de structurer son réveil. Dans les précédentes vidéos, j'ai vu comment structurer le sommeil, l'heure du coucher, et aussi le fait d'éviter tout ce qui est excitant et tout ça pour pouvoir encourager le sommeil par la suite. Et là, maintenant, on va parler du réveil. Donc là, l'auteur préconise de se lever à 6h le matin. Elle dit que le fait de dormir au-delà de ces 6 heures, c'est simplement psychologique et ça apporte rien finalement. Là, ce qu'on veut, c'est encourager le cortisol, et pour ce faire, en fait, idéalement, ce serait de se lever à 6h30. Donc là, pour te rassurer, finalement, tu peux, si tu as la possibilité, et il le faut même d'ailleurs, de faire une sieste, une longue sieste l'après-midi en fait. Mais là, il faut vraiment privilégier le réveil à cette heure-ci, car le cortisol s'active entre 6h30 et 8h30. Et donc là, l'objectif, c'est d'encourager ce cortisol à produire en grande quantité, car là, c'est vraiment son pic de production. Donc là, pour l'encourager, donc il y a la lumière du jour. Donc te lever, t'exposer à la lumière du jour, donc soit en plaquant la tronche comme ça sur une fenêtre, ou soit en allant dehors directement. Donc on va reprendre aussi les excitants finalement. C'est pas ce que l'auteur préconise, mais en tout cas moi c'est ce que j'en déduis, c'est que les excitants qui étaient à éviter à l'heure du coucher peuvent être pris le matin finalement. Concernant, donc on va rester sur la lumière. Donc pour la lumière finalement, la lumière bleue des portables, donc qui d'après l'auteur produirait, comment elle dit ça, donc la lumière bleu-violet contenue dans l'éclairage des écrans est 100 fois plus active qu'une lumière naturelle. Donc là, privilégier le fait d'avoir son portable sans filtre, lumière bleue à fond au réveil. Il y a aussi donc, le fait d'augmenter la température corporelle. Donc tu peux le faire par exemple, soit donc, dans ta salle de bain, si vraiment tu as une pièce très lumineuse dans ta salle de bain, prendre une douche chaude à ce moment-là pour augmenter ta température corporelle, ou soit donc du coup associer la marche au fait d'être exposé à la lumière. Voilà. Et tu as aussi donc, les excitants comme le café, le thé, et donc elle parle aussi de carré de chocolat, donc, qui contiendrait de la caféine. Donc ça, ce serait à privilégier entre... jusqu'à 11h en fait le matin. Ce serait à privilégier jusqu'à 11h. Il faut s'assurer en fait d'avoir bu un café, voilà, dans cette tranche horaire, en gros de 6h30 le matin jusqu'à 11h. Donc le café, tu peux boire tout au long de la journée. Mais c'est juste au moins s'assurer, si tu n'es pas une buveuse de café ou de thé, s'assurer de l'avoir fait à ce moment-là. Donc maintenant, moi, je vais faire un retour d'expérience par rapport à ça. Donc par rapport au lever, je mets en application les recommandations du livre depuis mi-janvier, on va dire début février. Donc où vraiment je les suivais à la lettre. Donc voilà, je me levais, donc je me couchais bien à 10h30, je me levais à 6h le matin, et l'après-midi, donc je faisais une sieste. Donc j'ai bien suivi donc, ces recommandations sur les, donc on va dire février, mars, avril, mais sur les 3 premiers mois. Ensuite, ça a été interrompu en fait sur le fait que j'ai une activité dans les vignes, j'ai une saison donc, qui a duré mi-mai, mi-juin. Donc là, forcément, ça a été un petit peu chamboulé. Quoi qu'il en soit, donc j'essaie quand même de m'y rapprocher, mais alors je ne sais plus du tout les horaires, que je ne les ai pas notés, je ne sais plus du tout les horaires, je sais que j'embauchais à 8h, donc c'était juste pas possible de me lever, il me semble que je me levais à 5h45.
Et à la suite de cette saison que j'ai faite, donc j'ai voulu reprendre la création de contenu. Et donc à ce moment-là, donc, je me suis cadrée par rapport à la création de contenu, mais avec aussi la scolarité des filles, le fait de devoir les emmener à l'école, puis simplement de m'occuper d'elles. Je devais me lever à 5h45, donc je me suis levée à 5h45 jusqu'à la dernière semaine, fin de première semaine de juillet. Et donc après, j'ai régulé mon rythme en m'y rapprochant le plus. Et donc le soir, je me couche, je suis dans mon lit à 10h30, je trouve le sommeil vers 11h, je me lève à 6h45. Et quand je fais mes créations de contenu, finalement, je ne peux pas vraiment me faire une sieste prolongée l'après-midi. Mais en soi, ça le fait. Par contre, les jours où c'est possible de faire cette sieste, je le fais par exemple le week-end, samedi, dimanche. Dès que c'est possible, à moins qu'on ait une activité ou quelque chose, mais dès que possible, en fait, je me remets en contact avec cette sieste prolongée sur l'après-midi. Et si je dors pas, je suis au moins allongée. Mais bon, ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo, la sieste. J'approfondirai un peu plus là-dessus. En ce qui concerne la lumière, de toute façon, le matin, je fume ma cigarette. Donc en fait, je me lève, je prépare mon café. En gros, on va parler des excitants, on va tout mélanger parce que finalement, c'est ce qui se passe. Finalement, ça s'est fait sans difficulté pour moi, étant donné que j'ai des addictions au café et à la cigarette. Mais finalement, donc entre 6h et 6h30, non, on va dire à 7h, 7h30, enfin, on va dire plutôt 7h15, moi je suis dehors déjà, pour boire mon café, fumer ma cigarette. Là, je suis en train de penser que j'ai pas mangé mon carré de chocolat, mais bon, j'essaie de manger un carré de chocolat à ce moment-là. Là, je l'ai pas fait aujourd'hui, j'ai oublié. Je suis partie dans ma création de contenu, donc voilà, quand on est en activité, finalement, voilà. Et en plus de ça, donc j'avais mon portable dans les mains, et donc dans mon portable, j'ai mon organisation, j'ai mon bloc-notes, donc là, je me prends finalement les lumières bleues. Donc j'ai mon organisation de bloc-notes, mon organisation to-do list. Et en plus de ça, après j'ai enchaîné une fois que j'ai checké mon organisation. Après je suis partie sur la lecture d'un livre qui est dans mon portable directement sur le Play Store. Voilà. Donc forcément, je ne vais pas vous recommander d'aller sur vos réseaux sociaux, de gérer vos boîtes mail à ce moment-là. Je pense que plus tard on se connecte au bout du monde et mieux c'est et plus c'est sain. Mais bon, si c'est quelque chose, en tout cas, donc je ne vais pas pouvoir vous dire que ça c'est sain, les réseaux sociaux, la boîte mail et tout ça. Mais en tout cas, bon, si vous le faites, ça marche quand même en ce qui concerne la production de cortisol. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. La conclusion, donc se lever le matin entre 6h et 6h30. Le cortisol se produit entre 6h30 et 8h30. Donc, utiliser les excitants tels que le café, le thé, le chocolat, le fait de bouger le matin, la douche chaude. Et donc, de privilégier finalement les écrans à ce moment-là. Donc voilà, sur ce, en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Merci si tu es encore là. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Donc là, je pense que je vais traiter de la sieste. Et puis sur ce, donc pouce, abonne-toi. C'était Mélanie. Bye. Allez, chante, Jeanne Métro, j'aurais bien voulu l'avoir en souvenir. Allez, chinois, en plus il chantait bien. Ne bouge plus.
intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Compromise, compromise, compromise. Vidéo du glisse pas. Et j'arrive.